Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous faire profiter pour les fêtes de fin d'année d'une réduction valable sur un tirage de votre choix ou sur, voire même si vous préférez, un thème astral dans lequel vous avez une étude de compatibilité incluse ainsi que votre étude prévisionnelle sur l'année prochaine pour 2022 qui sera également incluse. Donc ce sera une réduction de 30%. Si vous souhaitez en profiter, il vous suffit simplement de m'envoyer un petit email. Ne passez pas par la boutique Etsy, je ne passerai pas par eux pour cette promotion. Voilà, j'en ai terminé là ici pour le petit message. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, c'est très important de regarder votre signe ascendant comme votre signe lunaire, voire même votre signe en Vénus. Même votre signe en Vénus a des choses à dire. Alors, j'en ai terminé. J'arrête de vous embêter pour cette fois. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, c'est très important par les temps qui courent. On a besoin d'être entouré et de recevoir comme de donner de l'amour, bien entendu. Merci beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, pour celles et ceux qui me suivent depuis les tout débuts, je reprends un petit peu le Yaga Didier. L'envie je sais pas, j'en avais envie, donc je reprends. Alors, on va voir un petit peu ce que vous avez à la coupe, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que vous avez pour vous? Je suis pas étonnée, hein. Oh là là. Bon. Hey. Des opportunités. Alors, effectivement. Et positif en plus. Il se peut même qu'il y ait une situation qui évolue possiblement. Qui évolue positivement, pardon. Et en plus, il se peut qu'il y ait une relation qui démarre. Ou un nouveau contrat. Hey. Et c'est à vous de décider si vous souhaitez effectivement saisir l'opportunité de toute façon. Ça peut parler aussi d'une bonne opportunité financière. Une situation qui peut progresser très positivement en tout cas. Allez. Alors, tirage en 5 cartes. Comme vous le savez, carte centrale, qu'est-ce que vous avez pour vous, les Sagittaires, pour le mois de décembre 2021? Sagittaire, le mois de décembre. Oh, il y en a deux. Elle voulait venir. Elle a dit non, je pars pas sans elle. Voyez, les anneaux. Sagesse, le lion. Ah, ça vous a demandé hein, de ronger votre frein. Oh. Ah, bon, ça vient avec une femme. Hein. Ça peut être vous, hein, évidemment. Comme ça peut être quelqu'un ici qui peut être un soutien. Les anneaux, les poissons, j'aime autant vous dire qu'il y a une entente, un contrat qui se signe. Et qui peut vous rapporter gros là ici, donc un contrat très profitable. Mais c'est vrai qu'avec la sagesse et le lion, ça vous a demandé beaucoup de patience. Ça a peut-être mis du temps avant effectivement de trouver, de pouvoir démarrer, de pouvoir commencer quelque chose. Alors possiblement avec quelqu'un aussi. Hein. Bien évidemment, les anneaux, ça peut aussi représenter le couple. Hein. Il se peut ici qu'il y ait tout simplement une relation qui démarre autour de votre travail aussi.
on va voir qu'est-ce que j'ai avec les anneaux. J'en profite, je vous souhaite un très bon anniversaire aussi au mois de décembre. Alors, pourquoi j'ai les serpents? Ah oui, d'accord. Oui, bon. Ça n'a pas très bien commencé, même. Il se peut que ça n'ait pas forcément bien commencé. Et en même temps, je ne suis pas très étonnée, parce que c'est vrai que le lion, on fait face à l'adversité, souvent. À de la jalousie, oui, bah oui, forcément, hein, quand vous avez un contrat juteux, là, ici, qui peut être signé, bah, vous attisez la convoitise. Ça va de pair, malheureusement. Et vous avez l'étoile. Elle vous protège. Vous êtes chanceux aussi. Chanceux. Plaisir, équilibre. Bon. A priori, l'attente, bon, pour certains, hein, c'est pas forcément pour tout le monde, a été bien vécue. Je pense que vous étiez plutôt serein par rapport à la situation. Vous avez su patienter, vous avez su peser peut-être aussi le pour et le contre, et vous y voyez peut-être même c'est un peu comme si que de préparer et d'anticiper, même que ce soit même les problèmes. Je vous vois, sérieux, je vous vois faire, hein, les Sagittaires. Ne serait-ce que d'anticiper les problèmes et de tout de suite. Non, je contre. J'ai posé ma carte qui va abattre tout ce petit monde là qui cherche à me polluer là. Vous avez tout anticipé, vous avez réfléchi à tout, vous avez pesé le pour et le contre, et en plus ça vous a émoustillé, vous avez aimé ça. Après il y en a qui en tirent du plaisir, d'autres pas, hein. Mais bon, le soleil, bon, alors vos finances, j'aime autant vous dire, tout va bien. C'est au beau fixe. Est-ce que c'est cette femme? Est-ce que c'est cette femme qui amène son lot de problèmes? Alors si en plus vous fricotez dans le travail, il se peut effectivement que ça amène son lot de problèmes, hein. Vous avez peut-être une forte attirance pour quelqu'un. Bon, l'arbre annonce de bonnes nouvelles. Alors soit vous démarrez ici une relation très intense et peut-être même au travail, et ça peut évoluer sur quelque chose de plus stable. Il se peut même que vous en ressentiez là le désir, hein. Ça peut, la lune, n'oubliez pas, ça peut aussi réveiller vos peurs. Et il se peut, entre la lune et la maison, hein, peut-être que vous cherchez quelque part à cloisonner peut-être certains aspects de votre vie, hein. Peut-être que l'attirance que vous pouvez avoir pour cette personne, peut-être que vous ne la montrez pas, justement, hein. Vous la cloisonnez, vous n'êtes pas... Vous pouvez démontrer l'intérêt, mais pas forcément les sentiments qui vont avec. Et donc peut-être que là ici, si c'est une relation avec quelqu'un, peut-être que ça peut mal démarrer, mais ça peut tourner sur du positif, hein. Les finances se portent bien, le travail, bon, il y a quelques ajustements, mais pour moi, je vous jure, je vous vois faire, hein. Vous avez déjà pesé le pour et le contre, vous avez déjà fait les ajustements nécessaires, pris le temps de tout anticiper, hein.
Eh ben dis donc. Je sais pas pourquoi, mais je vous vois faire, mais alors à 100 lieues de là. Allez, Sagittaire, qu'est-ce que j'ai pour vous pour le mois de décembre? 7 de coupe. Oui. La multiplicité des choix. Ok. 10 de coupe. Dis donc. Bon, chevalier de bâton inversé. C'est là que viennent se rajouter un peu les problèmes. Émotionnellement, on est satisfait, peut-être qu'on flirte, tout ça, mais on se pose la question, peut-être, mais ça va aller où tout ça? L'as de bâton, il y a peut-être une forte attirance là ici pour quelqu'un. Alors, il se peut aussi que ça concerne également des projets. Hein. Des projets qui peut-être peuvent se compliquer. Hein. Pour moi, au niveau émotionnel et au niveau familial, tout se passe bien. Et peut-être que vous avez aussi beaucoup d'options. Et pas forcément une visibilité sur tout. On va voir comment ça va évoluer tout ça. Oui, reine de bâton. Alors elle a une énergie très positive, très créative. C'est aussi l'énergie que dont vous servez pour atteindre vos objectifs. Et là, on vous interroge, qu'est-ce que vous voulez? Quels sont tes désirs, là, ici, réellement? Et je pense que vous en avez beaucoup. Vous en avez plein. Mais la lune est inversée. Et oui. Il y a comme une frustration. Alors, le chevalier de bâton inversé, ça peut parler d'une situation qui n'a pas fonctionné comme vous vouliez. Peut-être qu'on a cherché aussi à vous berner. On a cherché peut-être, comme je l'expliquais, hein, vous aviez le renard et les serpents. Hein, c'est cette situation-là de manigance, de mensonges, d'hypocrisie, de vanité, tout ça, hein, voilà, qui ont fait qu'on a cherché à vous écraser, mais vous êtes là. Non, j'assumerai tout. Je ferai en sorte de ne pas me laisser abattre. 10 de bâton, on ne se laisse pas abattre là ici, on va jusqu'au bout. D'autant plus que la reine de bâton vous apporte une énergie vraiment d'impulsion là ici. Seulement émotionnellement, à l'intérieur de vous, vous ne le montrez pas nécessairement toujours, c'est une frustration pour vous. C'est une frustration. C'est comme si on vous disait vous avez tout pour être heureux et il suffit juste qu'il y ait un élément qui vienne en fait parasiter une situation et ça gâche un peu tout en fait. Et là, attention au repli sur soi. Oui. L'empereur, lui, il est dans la maîtrise émotionnelle, donc je pense qu'effectivement vous ne le montrez pas. Hein. Vous avez peut-être aussi, ça peut concerner votre position en tant que père, qui est dans la décision, dans les responsabilités, mais qui au fond a quand même quelques angoisses.
Il se peut aussi qu'il y a un travail très fastidieux aussi qui vous mine un peu quelque part. Toutes ces frustrations, vous savez, quand tout est censé se passer comme vous l'aviez prévu, et en même temps, je pense que vous aviez prévu tous ces obstacles. Vous l'aviez prévu. Et je pense que quelque part, vous avez, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez pris plaisir justement à les anticiper. Seulement, on aimerait tellement aussi que les choses se passent plus simplement. Mais vous maîtrisez votre sujet. Vous ne montrez pas nécessairement non plus vos faiblesses. Vous êtes 2 de pentacles. Il se peut qu'il y ait une situation qui vous demande beaucoup d'attention. Une situation est peut-être fragile. Elle est peut-être fragilisée justement par tous ces obstacles. Vous hésitez peut-être aussi au fond de vous. Hein. Mais vous avez l'as d'épée. Toujours, hein, regardez bien où vous mettez les pieds. Vous voyez ce jongleur là ici, si il ne sait pas réellement où il va poser le pied, mais en même temps, s'il se déconcentre de ce qu'il est en train de jongler et s'il regarde en même temps où il pose les pieds, il se peut que vous hésitiez aussi à signer quelque chose. Vous pourriez vouloir également faire émerger une nouvelle idée. L'empereur, lui, il essaie de construire. Et c'est vrai que le 2 de Pentacle, c'est un petit peu comme si que c'est construire quelque part. Vraiment, si je devais vous donner une analogie, c'est construire un château de sable. On voit hein, que la structure, il va falloir vraiment la consolider. Donc, consolidez bien vos bases. D'accord. S'il y a des hésitations, clarifiez, faites vos recherches, accumulez des connaissances pour justement connaître sur le bout des doigts votre sujet, pour vous enlever un poids. Oui, vous avez la roue de la fortune inversée et le roi de pentacle. Ça peut concerner le travail, comme le matériel, comme les finances. Mais pour moi, les finances se portaient bien. Normal, j'ai le roi de pentacle. Je pense que le travail va bien se passer. C'est juste là, ici, quelques contretemps, d'accord ? Quelques ralentissements aussi dans vos démarches. Ça peut être aussi un blocage temporaire. Hein. C'est temporaire. Quand elle sort la roue de la fortune, c'est qu'à un moment donné, elle est quand même vouée à tourner. Hein. Ça va pas venir. Il faut juste être patient. C'est peut-être ça que je vous disais, hein, aussi, sagesse, le lion. Il va falloir juste quelque part ronger votre frein. Le chien, fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Soyez fidèle à vous-même. Déjà Dieu. Soyez fidèle toujours à vous-même. Il se peut aussi que la sincérité et la fidélité autour de vous soient des questions importantes. Il se peut que vos amours comme vos amitiés soient concernés. La reine est fertile. Donc ça peut être effectivement une femme. Et là j'ai un pardon. Alors soit cette femme vient vous demander pardon, soit vous accordez un pardon. Alors quand on accorde un pardon, n'oubliez pas, c'est pas forcément qu'on va accepter les excuses de quelqu'un. Ça se peut, bien entendu, mais c'est tout simplement autorisez-vous enfin à passer à autre chose. C'est s'autoriser au bonheur. Hein. L'aigle est énormément sorti ces derniers temps. Beaucoup de prise de hauteur, beaucoup plus de connexion également avec le monde des esprits. L'intégrité aussi peut être important. Faites un vœu, vous voyez ? Faites un vœu, c'est ce 7 de coupe. Qu'est-ce que je veux ? Donc évidemment, il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez.
Soyez spontané. Oh là là. Gratitude et appréciation. Oui. L'assurance. L'assurance que chaque chose va se dérouler alors selon une saisonnalité, d'accord. Là j'ai toutes les saisons qui sont représentées. Selon aussi selon aussi évidemment que l'assurance d'être sur le bon chemin, évidemment. Alors il se peut ici là que le chevalier de bâton inversé soit manque de spontanéité. Mais votre reine de bâton, elle va quand même vous permettre de la créer, cette spontanéité. Donc elle va peut-être pas forcément vous arriver tout de suite. Elle va pas forcément... ça va pas forcément se débloquer tout de suite. C'est cette envie là ici de lâcher prise. Et je sais, le lâcher prise. Je le sors peut-être beaucoup, mais... Si vous saviez, des fois, qu'on se met des barrières soi-même, c'est un truc de dingue. Inutilement, des fois. Tout ça parce que, on a des angoisses, mais à un moment donné... Je pense que vous allez apprécier votre périple, là, ici. Alors, certes, il n'y a pas forcément des choses qui vont se passer comme on le souhaiterait, mais pour moi, vous avez déjà pris les devants. Vous aimeriez peut-être que ça se passe tout simplement, plus fluidement, on va dire. Mais bon, quand on est dans la gratitude, c'est que vraiment, on voit toujours le positif. Allez, quel autre message pour les Sagittaires ce mois de décembre 2021? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec l'amour. Peu importe les possessions, peu importe la richesse que vous pouvez accumuler, le tout c'est que vous en retiriez, vous, pour vous et votre cœur et votre âme, quelque chose de beau. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Si quelque chose là ici de toute façon est ralenti ou est bloqué, forcez pas, voilà, laissez votre créativité se développer au fil de la saison, au fil du temps, au fil des événements qui se déroulent là ici. Et profitez un peu. 7 de coupe, 10 de coupe. Profitez de vos proches aussi, cette fête de fin d'année. Faites une pause. Lâchez prise un peu sur tout ça. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Oui. Abandonne l'autocritique. Lune inversée. Et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es, la seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. C'est pas parce que vous avez des choses qui arrivent négativement dans votre vie que vous devez vous l'infliger à vous-même, dans le sens où si ça m'arrive, c'est peut-être parce que je le mérite. Non. C'est juste que c'est un test. On vous dit mais est-ce que ça va te mettre à terre ou pas? Est-ce que ça va te mettre à terre? Donc votre envie là ici de vous battre,
Il faut qu'elle soit réelle. Il faut que vraiment vous vous donniez les moyens simplement d'affronter vos peurs s'il faut. Mais surtout, ne vous voyez pas comme quelqu'un qui mérite les mauvaises choses qui peuvent vous arriver. Hein. Moi, je connais 2 Sagittaires. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'en ai aucune idée. Ils se sentent les vilains petits canards de leur fratrie. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. C'est très étrange. Ayez confiance en vous un peu. C'est pas parce qu'il vous arrive quelques mauvaises choses. Il arrive des mauvaises choses à tout le monde. C'est pas uniquement vous, le Sagittaire. Puis vous avez cette capacité à voir les choses positivement. C'est ça qui me tue, c'est que vous avez ce potentiel en vous, mais dès qu'il s'agit de vous, ben, il n'y a plus personne. Oh, un admirateur secret. Tiens, tiens. Je sais pas, j'ai eu envie de ressortir autre chose. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. J'avais envie de vous ressortir quelques autres messages. Pour pas que vous restiez sur une note négative. Au fond de ton corps, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Accordez-vous du temps, rien que pour vous. Faites ce que vous avez envie. Peu importe ce qu'on vous dira. Voilà. Les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Passez de très très belles fêtes de fin d'année. Encore un très bon anniversaire à vous. Et j'espère que votre passage en 2022 va bien se passer. Pour vous et puis pour vos proches. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à l'année prochaine.